RFM, c'est une bonne idée, il est midi le journal. Ismaël Camara. À la une, du nouveau dans l'enquête sur le meurtre de Mamadou Diop tué à Cincinnati aux États-Unis. Le procureur d'Ohio a refusé la liberté provisoire aux deux assassins du taximan sénégalais. HLM Rail bis, la consternation des propriétaires d'ateliers, de mécaniciens et de magasins. Ces derniers ont été complètement rasés par la police ce matin. Reportage dans ce journal. Suspension de la grève des travailleurs des impôts et domaines. L'État vient de satisfaire à leurs revendications, lesquelles ont pour nom gestion du personnel et meilleures conditions de travail. Macky Sall en visite à Ziguinchor demain. Un pont et des routes praticables pour contourner la Gambie. C'est ce que veulent les populations de Ziguinchor. À suivre dans cette édition, Quartier Vert avec Youssouf Boyan, les sports, Malal Junior Diagne et puis la revue des hebdos de Mohamed Ali Mouba mettra en terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les suites de l'enquête sur l'assassinat du Sénégalais Mamadou Diop tué mercredi dernier à Cincinnati aux États-Unis, inculpé de vol aggravé suivi de meurtre, ces deux meurtriers ne vont pas bénéficier de la liberté provisoire. Pire encore, le procureur d'Ohio leur demande de verser chacun la somme de 550 millions de nos francs. De Washington, la correspondance de Baba Aïdara. Pour une liberté provisoire des deux assassins de Mamadou Diop, le Sénégalais tué à Cincinnati jeudi dernier, le procureur de cette ville de l'Ohio a pratiquement anéanti toute chance à ces deux accusés qui ont écourté la vie de notre compatriote de bénéficier d'une éventuelle liberté provisoire. Une bagatelle de plus de 550 millions de francs CFA est requise à chacun des deux criminels qui répondent au nom de Dacre Pleasant, âgé de 24 ans, et de Kevin Lowe, âgé de 20 ans. Si Kevin Lowe était jusque-là inconnu de par les services de la police criminelle d'Ohio, c'est tout à fait le contraire avec Dacre Pleasant. Ce dernier est un repu de justice, sorti de prison il y a juste 2 ans. Après 18 mois d'incarcération, il avait préalablement purgé une peine de 4 ans, de 2007 à 2011, pour vol à main armée. Baba Aïdara, Washington, pour la radio Futur Média. J'ajoute que la famille de Mamadou Diop attend toujours le rapatriement du corps. Elle espère que ce sera fait lundi ou mardi midi 4. Vous suivez le journal sur la radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Une vaste opération de déguerpissement a eu lieu aux HLM Rail bis ce matin. Des ateliers de mécaniciens et des magasins ont été rasés par les bulldozers. Leurs propriétaires sont dans le désarroi et l'amertume. Reportage Ousmane Gueye. Les travailleurs, Ousmane Gueye n'est pas encore en place. Les travailleurs des impôts et domaines ne vont plus aller en grève demain après-demain comme initialement prévu. Ils ont décidé de suspendre leur plan d'action après la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement vendredi. Les autorités ont pris des mesures pour satisfaire leurs doléances, lesquelles concernent la gestion du personnel et les conditions de travail, entre autres. Écoutons le chargé des revendications du syndicat autonome des travailleurs des impôts et domaines, Eliman Pouy, au téléphone d'Elhadj Ndiogoudjen. Nous étions allés en grève sur la base d'une plateforme revendicative qui tournait autour de 2 grands points. Le premier point, c'est les conditions de travail des agents des impôts et des domaines. Le second point concernait les conditions de vie des agents. Sur les conditions de travail, nous avions demandé à ce qu'il y ait une gestion transparente du personnel. Car aujourd'hui, comme vous le savez, les agents sont affectés simplement sur la base des présomptions que l'autorité a de ces agents-là. Nous avions demandé à ce qu'il y ait un plan de carrière qui soit mis en place pour définir les conditions de mobilité des agents, à la fois au plan horizontal et au plan vertical. Aujourd'hui, l'autorité a accepté qu'avant la fin du mois d'avril, une commission serait mise en place pour étudier les conditions de mobilité des agents. Ça, c'est un des aspects sur les conditions de travail. Sur les conditions de travail également, il y avait été prévu un recrutement d'un certain nombre d'agents sur aucun critère qu'un critère politique, si on peut dire. Aujourd'hui, on est parvenu avec l'autorité que ces recrutements
serait gelé le temps que le gouvernement renégocie avec les partenaires techniques et financiers en avril les modalités de trouver des mesures alternatives à cela. Ensuite, sur le plan également des conditions de travail, on peut rappeler les recrutements d'agents à la DGID qui se faisaient simplement sur la base des affectations du ministère de la fonction publique. On a obtenu qu'un comité serait mis en place pour que tous les agents qui entrent à la DGID le soient sur la base d'un concours. Le SAMES fait monter, lui, sa lutte d'un cran. Outre une grève de 48 heures, les médecins seront dans la rue mardi avec leur blouse et stéthoscope, une marche pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Ils comptent durcir le ton si les autorités ne réagissent pas. Le chargé de la presse et de l'information du SAMES, Dr Oumar Ba, est joint par Elhadj Ndiogoudjen. La marche, en fait, ça couronne, si vous voulez, c'est le haut mois de plan d'action qui avait commencé depuis le 20 février. Des grèves et pratiquement chaque semaine, il y avait 48 heures de grève. C'est une marche de l'ensemble des médecins qui sont membres du syndicat de médecins du Sénégal. Et puis, donc nous serons effectivement en blouse, les gens viendront. C'est une marche de protestation, les médecins ne sont pas contents et comme ils ne sont pas contents, donc pour se faire entendre, ils vont aller aussi battre le macadam. Ce sera la première, je pense, dans l'histoire du pays que des médecins descendent dans la rue pour marcher. Donc ça c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Nous avons ce qu'on appelle un plan d'action. Le plan d'action c'était depuis le 20 jusqu'à le 18. Et on fait la marche. Maintenant à partir de cette deuxième phase-là, nous on ne déroule pas un plan comme ça. Il y a une deuxième phase de plan d'action qui va être déroulée. Et ce plan d'action-là, ça va aller de plus. Ce sera beaucoup plus dur. Ça dépendra de ce que nous aurons comme réponse de la part des autorités. Si nous sommes entendus depuis que nous parlons, on n'est pas encore entendu. Si nous espérons, si nous sommes entendus, c'est tant mieux. Dans le cas contraire, malheureusement, la grève va aller crescendo et que ce sera beaucoup plus difficile pour tout le monde, pour les usagers et pour tout le monde. Les médecins vont toutefois assurer les urgences. La marche du syndicat autonome des médecins du Sénégal aura lieu mardi matin sur l'itinéraire place de l'Obélisque, rond-point de la Médina. Les malades mentaux sont internés au centre psychiatrique de Tamba depuis quelques jours. L'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux vole à leur secours. Ses membres demandent aux bonnes volontés d'apporter leur aide pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Pendant ce temps, des secouristes de la Croix-Rouge ne cessent de piquer des crises. Moussa Oumar Gueye. À Tambacounda, 2 secouristes de la Croix-Rouge, particulièrement des demoiselles qui interviennent dans le tout nouveau centre où sont internés les déficients mentaux, ont piqué une crise. Il s'agit, selon les responsables que nous avons rencontrés sur place, des effets du climat et de la fatigue qui gagnent les secouristes qui travaillent à feu continu. Et puis ils crient quoi, fatigue de quoi. Parce qu'ils ont trop travaillé quand même. Parce que 24 heures sur 24 la monté. Sous un autre registre, on a noté qu'il y a des craintes quant à la mise à disposition suffisante des moyens de subsistance et que tout retard risque de peser lourdement sur les déficients mentaux. Mamadou Kamara est le président de la section de l'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux à Samtamba. Mais comme vous savez, les malades mentaux, ce n'est pas le nombre exact. Nous avons ramassé des malades mentaux qui n'étaient pas comptabilisés dans le budget que le gouverneur a laissé. Donc chaque jour ça augmente et nous faisons appel en attendant que l'État met en place tout le mécanisme de fonctionnement de ce centre-là, que les populations puissent venir en aide. Actuellement ils sont au nombre de 42 là internés. Vous voyez le chiffre a augmenté dans une semaine de 14 personnes. Des gens qui s'occupent de ça, c'est la Croix-Rouge, c'est eux qui entretiennent les malades, les lavent, les rasent et tout ça. Et il y a l'association Bounei Tamba qui s'occupe de la cuisine aussi. Il faut noter que certains opérateurs économiques ont apporté leur soutien pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Toujours est-il que depuis que ces mesures ont été prises par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, on touche du bois, les déficients mentaux à Tambacounda ne sont plus une proie facile des tueurs en série. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, RFM. Je vous le disais tantôt, une vaste opération de déguerpissement a eu lieu aux HLM Raibi ce matin. Des ateliers de mécaniciens et des magasins ont été rasés par les bulldozers. Leurs propriétaires sont dans le désarroi et l'amertume. Reportage Ousmane Gueye. C'est une matinée inhabituelle pour les commerçants et mécaniciens des HLM Raibi. Ils ont reçu la visite d'un bulldozer fou qui rase tout sur son passage. Des magasins s'écroulent sous l'œil impuissant de leurs propriétaires. Côté mécanicien, on tente de sauver ces pièces détachées, mais parfois on ne réussit pas.
Aliou Sène n'est pas établi sur les lieux, mais c'est dans ce garage qu'il vient s'approvisionner en ferraille. C'est vraiment difficile pour mes amis. J'avais entendu dire qu'il allait y avoir des guerpissements. Je vais en subir le coup parce que c'est ici que je viens m'approvisionner en ferraille. Quand on arrête les activités du garage, vraiment, je vais avoir des problèmes. Ibrahima a eu plus de chance, il avait déjà déplacé ses bagages. Ils nous ont vraiment surpris. Les policiers nous avaient donné un délai de 28 jours. Il n'est même pas expiré. Heureusement, j'avais déjà pris les devants. Mais mes amis, eux, ont perdu beaucoup de bagages. Des parents, des proches et des amis sont venus soutenir les déguerpis. Certains n'ont appris la nouvelle qu'au téléphone. Ousmane Gueye, les sapeurs-pompiers de Diourbel ont passé la nuit à l'usine Water qui a pris feu hier soir. Mais l'incendie n'est pas circonscrit. Jusque-là, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est rendu sur les lieux ce matin à 8h. Nous y reviendrons avec notre correspondant Mohamed Jodiop. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Macky Sall est attendu demain lundi à Ziguinchor. Le chef de l'État qui doit y effectuer une visite de 3 jours va présider au lancement du programme économique de la Casamance. 24 heures avant l'arrivée du président de la République, les Ziguinchorois égrènent leur chapelet de doléances. Ils réclament la construction de routes praticables et d'un pont pour contourner la Gambie. Et pour cause, la traversée du bac de Farafenni hante leur sommeil. Notre correspondant a voyagé dans les mêmes conditions qu'eux et a recueilli leur mécontentement. Constat dans ce reportage de Seydou Nourouba. Ils sont fatigués. La traversée de la Gambie, c'est dur. Fatigués de traverser le fleuve Gambie en partance ou en provenance de Ziguinchor. Le bac de Farafenni, un calvaire qui occupe leurs esprits. Une semaine avant le voyage, j'ai des soucis. C'est vraiment un calvaire. Il fait extrêmement chaud là-bas. C'est dur. Au marché escale de Ziguinchor, Dame Sambé, photographe et caméraman. Il interpelle l'État, négocie avec la Gambie pour la construction d'un pont. Cela s'impose. Un peu de négociation, je ne sais pas quand, mais certes ça passera. Et si la construction d'un pont ne se concrétise pas, l'État doit penser à la construction de très bonnes routes pour éviter aux Sénégalais les tracasseries de la traversée du fleuve Gambie. Abdoulaziz Sène est commerçant. De très bonnes routes qui nous permettent quand même de traverser rapidement la Casamance, aller de l'autre côté. C'est faisable. 11h, le bateau Alioune Sitoé Diatta vient d'accoster. Nous sommes au port de Ziguinchor. Beaucoup de monde, d'aucuns attendent leur famille, d'autres des chauffeurs de taxi à la recherche de clients. Cette dame sort tranquillement du port. Elle dit faire un bon voyage. Le bac de Farafenni, elle ne veut même pas en parler. Les passagers qui vivent le calvaire du bac de Farafenni et ceux qui l'ont déjà vécu avant de les choisir pour de bon le bateau Alioune Sitoé Diatta attendent avec beaucoup d'impatience de partir ou de quitter la Casamance sans passer par la Gambie. Quartier escale de Ziguinchor, Seydou Nourouba pour la radio Futur Média. Car l'ENN est favorable au report des élections locales. Pour sa présidente, le contexte actuel ne favorise pas la tenue de ces élections. Ce parti proche du pouvoir l'a fait savoir hier lors d'un meeting. Écoutons Amsatou Sow Sidibé au micro de Salif Sow. Il y a cette convention de la CEDEAO sur la bonne gouvernance qui exige qu'il n'y ait plus de réforme du code électoral 6 mois avant l'élection, n'est-ce pas? À moins qu'il y ait un consensus entre les différents acteurs politiques sur la date de l'élection. Mais je trouve qu'il serait inadmissible d'organiser des élections alors que la réforme du code électoral n'a pas encore abouti. On est à 3 mois de l'élection. Eh bien, les jeux démocratiques risquent d'être faussés si les élections, les locales, se passent au mois de juin. Que d'un point de vue éthique, d'un point de vue de prévention des conflits, d'un point de vue de consolidation de la paix, d'un point de vue de cohésion sociale, il faut que les jeux démocratiques soient définis bien
bien avant les élections. On est à 3 mois des élections. Eh bien, on ne peut pas réformer aujourd'hui et dire que le jeu démocratique est bien assis et bien intégré. Donc, je pense que l'élection doit être reportée. C'est mon humble avis, c'est l'avis d'un juriste, c'est l'avis d'un leader politique, président d'un parti qui s'appelle Karl Lenel. À Kaolack, l'APR impose ses règles pour les prochaines locales. Ce parti au pouvoir ne s'alliera qu'aux candidats des partis alliés qui ont des mains propres. L'affirmation est du ministre Diène Farbassar. Il présidait une journée de réflexion organisée par le mouvement des élèves et étudiants républicains du département de Kaolack à Ousseynou Diagne. Les candidats aux investitures pour les locales de 2014 doivent avoir les mains propres s'ils veulent faire partie des listes de l'APR. Si toutefois le parti de Macky Sall doit aller seul aux élections, la même exigence est de mise si les républicains vont s'allier avec d'autres formations. L'avertissement est du responsable républicain Diène Farbassar. Le président Macky Sall nous a demandé de respecter l'esprit de la coalition, ce que nous allons faire. Mais ici à Kaolack, je dis bien, nous allons respecter cet esprit de coalition. Mais que ça soit dans l'APR, que ça soit dans l'AFP, que ce soit dans d'autres partis ou dans d'autres groupes associatifs, si quelqu'un est indexé négativement comme malpropre par rapport à la population, je dis que celui-là ne sera pas dans la liste. C'est clair. Le ministre de la Promotion des investissements qui présidait une organisation du mouvement des élèves et étudiants républicains du département de Kaolack consacrée à l'unification de toutes les sensibilités de leur parti. Des jeunes, selon Abdoul Aziz Diop, leur coordonnateur, doivent figurer en bonne place sur les listes sous peine de les sanctionner négativement. Il s'agit de combat, on fait l'appel aux jeunesses. Alors s'il s'agit vraiment de réussite, on est là au second plan, là on dirait non. Tout aujourd'hui, nous sommes plus que déterminés pour accompagner Macky Sall, mais ici, il faudrait aussi qu'on donne aux étudiants le part vraiment par rapport aux jeunes là. Les étudiants et élèves républicains ont par ailleurs fait dans le social avec la remise de dons de riz dans plusieurs daras du département de Kaolack. Kaolack, à Ousseynou Diagne, RFM. Midi 18, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Ismaël Camara. Football local, le Jaraaf est leader. Le Jaraaf est leader du championnat national après sa victoire hier sur l'Union sportive de Ouakam, 1-0. Un but marqué par Fidel Gomis, élu meilleur joueur du championnat local l'année dernière par les journalistes sportifs du pays. Fidel a bénéficié d'un très bon travail de Papa Siredia, toujours égal à lui-même malgré son âge. Il a tenu tête à la jeunesse wakamoise, il leur a créé beaucoup de problèmes et l'auteur de la passe décisive. Une victoire donc 1-0 qui permet au Jaraaf d'être champion de la phase aller. Mais pour l'entraîneur des Verts et Blancs de la Médina, il ne faut pas s'enflammer, il faut garder la tête sur les épaules et rester concentré pour la suite des compétitions. Abdoulaye Sarr s'est exprimé au micro de Youssouf Bodian. C'est vrai, aujourd'hui on a eu un match plein. J'en profite pour féliciter l'équipe de Ouakam qui affectionne le jeu. Et c'est ce que je dis toujours, quoi. Il faut respecter le football en proposant quelque chose. C'était un match plein au plan de l'engagement. Donc physiquement, on a vu deux équipes qui sont vraiment au point. Mais sur le plan du jeu, je pense que tout s'est bien sur le plan tactique. En tout cas, ce que je peux dire, nous continuerons à essayer de corriger et d'avancer. Essayer de corriger et d'avancer. Djambar n'avance pas. Hier, ils ont été battus à l'occasion du derby de la Petite Côte par l'équipe de Touré Kunda, score 1-0. Les Djambar, champions du Sénégal, qui calent donc face à leurs voisins de la Petite Côte Touré Kunda. A noté également que l'équipe de l'AS Pikine, leader avant cette 13e, avant donc cette journée, a glissé face aux Huiliers de la Sunéor à Diourbel, score 1-0. À retenir également la lourde défaite du port autonome de Dakar face à la vague jaune et noire des étudiants du Dakar University Club. Hier, les étudiants leur ont passé 4 buts à score final, donc 4-2. Pour ce dimanche, Ismaël à Demba Diop, pour des raisons de lutte organisée sur le terrain de Ngor. L'Olympique de Ngor reçoit le Casa Sport à 17h à Demba Diop. À Hambourg, c'est le Stade de Mbour qui joue contre Niary Tally qui a besoin de retrouver des couleurs pour maintenir la marche en avant amorcée depuis l'arrivée de Lamine Dieng à Saint-Louis du Sénégal. La Linguère de Saint-Louis va tenter de se réveiller face à l'équipe de Yogo Lanterne Rouge. À noter que les Sambalinguères ont été sévèrement corrigés à Kolda le week-end dernier par l'équipe du Casa Sport.
Basketball, suite et fin de la 6e journée du championnat national, Malal. Avec aujourd'hui donc une rencontre chez les filles à Demba Diop, Mermoz, chez les garçons d'abord, Mermoz qui reçoit Aslem Basket Club, l'ASFA, avec une forte colonie d'hommes en tenue. Les militaires du camp de Liberté 6 vont venir chauffer les gradins du stade Marius Ndiaye. Ce sera face à l'AS Douane. Ce sera donc un duel entre hommes de tenue. L'AS Douane qui est coaché par l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal chez les filles, Moustapha Gaye, qui a gagné la Coupe d'Afrique, les championnats du Sénégal, la Coupe du Sénégal. Bref, c'est un entraîneur chevronné qui a été directeur technique national. Donc lundi, l'Union sportive de Ouakam joue contre l'US Gorée chez les filles. Une seule rencontre pour compléter ce 6e tour. Diaraf contre Sibac. A noter que hier, l'équipe de Cayor a battu UGB 32-28. La GIA a été battue par l'AS Ville de Dakar 63-32. Saint-Denis Basket Club a pris le meilleur sur Mour. Basket Club chez les filles 68-41. Chez les garçons, a noté la victoire du Duc. Je ne sais pas si Parfait Adjivon est OK. Vincent, nous allons écouter Parfait Adjivon, l'entraîneur du Dakar University Club, après sa victoire sur le Sibac 63-38. Il faut revenir sur terre. On rencontre une équipe jeune, une équipe composée quasiment de juniors. Et l'essentiel c'était de gagner, nous l'avons fait. En premier mi-temps, ils nous ont mené de 3 points. Et je les ai dit, les gars, il faut se réveiller, surtout notre jeu intérieur. On avait mis 16 paniers faciles de côté, 16 paniers dans la raquette qu'on avait raté. C'est 32 points, donc on pouvait faire la différence en premier mi-temps. Mais on a raté, on a manqué de lucidité et de concentration au niveau du dernier geste. C'est ce qui nous a valu une première mi-temps très difficile. Moi je pense que c'était par rapport au discours et en même temps par rapport à la situation, par rapport à notre position. Parce qu'on était 5e, donc il fallait gagner au moins pour ne pas se faire dépasser par l'équipe adverse. Parce que l'équipe adverse totalisait 2 défaites comme nous, donc il fallait gagner ce match pour être parmi les 3 premiers. Moi je pense que c'est surtout par rapport à ça ce qui a été déterminant. Foot en Europe, nous allons en Angleterre. Avec la suite et fin de cette 30e journée de la Première Ligue anglaise, Manchester United reçoit l'équipe de Liverpool de Luis Suarez. Une très belle affiche qui promet un beau spectacle puisqu'on connaît la qualité de l'équipe de Liverpool qui voyage extrêmement bien. Mais Manchester United qui a retrouvé des couleurs et qui veut garder cette dynamique. Autre rencontre qui promet du beau football, Tottenham, les Spurs qui reçoivent l'équipe d'Arsenal, les Gunners, qui vont vouloir donc se dépasser sur la pelouse de Tottenham pour maintenir le tempo. Mais les joueurs de Tottenham, amenés par un excellent Adebayor, vont vouloir également rester maîtres à domicile. En France, l'attraction de ce dimanche reste le Paris Saint-Germain, leader et qualifié pour les quarts de finale de la Champions League européenne, qui reçoit l'équipe de Saint-Etienne à l'aller. Les équipes s'étaient neutralisées 2 buts partout. Lyon également va recevoir le Dauphin Monaco, ce sera donc à Lyon. À noter que Montpellier de Souleymane Camara joue contre l'équipe de Bordeaux. En Espagne, enfin, l'équipe de Barcelone va jouer contre l'Osasuna. Les Blaugrana vont tenter de rester au contact de l'équipe du Real de Madrid et de l'Atlético Madrid, puisque ces 2 équipes de la ville de Madrid ont toutes les 2 gagné hier. Donc avant le derby catalan, les partenaires de Messi vont tenter de retrouver des couleurs et de se rassurer avant de croiser leur ennemi juré, les Madrilènes. Séville joue contre la Real Valladolid. Villarreal reçoit l'Atlético Bilbao. On termine, Ismaël, avec un mot de lutte ce soir. Serine Mourinho propose 10 combats aux amateurs de lutte. Ce sera au stadium de Ngor. Et ce sera à suivre en direct et en intégralité sur la télévision Futur Média, la première télé du Sénégal. Et sur la RFM également. On y sera également. Il s'appelle Malal Junior Diane, merci. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Soyez écho avec Youssouf Boyan dans Quartier Vert. Bonjour Youssouf. Bonjour et bienvenue. Suite de notre zoom sur la gestion des déchets dans nos villes, direction Joal dans le département de Mbour. Là-bas, les ordures sont envahissantes malgré l'implication des populations. Abdou Diouf Junior. À Joal, l'on a l'impression que les ordures sortent de terre. Les autorités locales peinent à assainir la ville. Les populations sont mises à contribution. L'enlèvement des ordures, ça pose problème partout. On ne sait pas seulement à Joal, mais à Joal, on essaie de mieux faire. Donc,
pas un camion de ramassage d'ordures, mais nous avons des calèches, des charrettes pour évacuer les ordures. Et ça fait au quotidien. La principale difficulté dans cette ville, c'est que les populations ne se préoccupent pas des mesures d'hygiène. Sensibilisation du dégât, mais nous sensibiliser. On essaie toujours de sensibiliser, mais ça ne suffit pas. Parce que tu vois quelqu'un qui mange et qui jette par terre un sachet en plastique et il préfère jeter dans la rue. C'est toujours comme ça. L'ONG ENDA a offert du matériel de nettoyage. La cible principale est le quai de pêche. Pierre Dior, deuxième adjoint au maire de Joal. Il y a 10 balais cantoniers, ils sont importants pour le nettoiement du quai. Il y a 7 paires de bottes, 10 brouettes, 8 fourches en fer avec des manches, 10 pelles avec des manches, 10 raclettes avec des manches et 100 masques. D'autres mesures sont prises pour épauler la ville dans sa bataille contre les déchets. Sornadja, chargé de programme à l'ONG APT. On les renforce en dotation de matériel, on les accompagne en renforcement de capacité, on aménage des unités de compost parce que nous, notre objectif, c'est pas de débarrasser les maisons ou les foyers des déchets, mais c'est en même temps de les valoriser pour une réutilisation. Joal, ville sale, ce sera bientôt un vieux souvenir. Les ONG et les populations se liguent contre les déchets. La bataille sera tout de même difficile. Abou Diouf Junior, à présent, nous allons au centre du pays, dans la deuxième plus grande ville du Sénégal, à Touba, dans certains quartiers, les populations et même les chefs religieux mettent la main à la poche pour financer le ramassage des ordures. Mohamed Diop. Adam Ndiaye, une dame d'une cinquantaine d'années, l'avoue sans gêne. Depuis près de 5 jours, elle a entassé des sacs remplis d'ordures dans sa maison, faute de trouver un convoyeur pour la décharge sauvage d'à côté. On voit que le ramassage des ordures dans ce quartier. Les services d'une calèche de ramassage des ordures coûtent très cher dans ce quartier de la commune de Mbaké, entre 1500 à 3000 francs CFA par mois. On utilise les calèches avec 1500 francs CFA de 3 sacs d'ordures. Ailleurs, on creuse un grand trou dans la maison pour y déverser les ordures. Au quartier Nyari Baïfal de Mbaké, la situation est tout autre. L'endroit offre un décor plus séduisant. Ici, c'est le marabout du quartier qui se substitue à la mairie. Le marabout qui nous aide avec son acteur, il s'appelle Serigne Faloufal. Aucun responsable de la mairie de Mbaké n'est joignable. La mairie est absente du débat des ordures comme elle l'est sur le ramassage. Mohamed Diop à Dakar dans l'actu verte de la semaine, l'escale du navire Thalassa de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. D'après les données collectées par ce navire en 2014, nos eaux se sont refroidies. Quelles conséquences sur notre pays? C'est la question posée par Pape Balagay à Patrice Bremer. Il y a eu en cette saison un Apolline qui était très marqué, qui a fait que les eaux se sont très refroidies. Et par exemple, le yaboy était difficile à attraper. La capturabilité était plus difficile pour tout ce qui était pêche industrielle. Par contre, pour la pêche artisanale et les seineurs, il y a 2 semaines à Saint-Louis, la pêche s'est arrêtée tellement il y avait le débarquement. C'est-à-dire qu'en fait, le yaboy, il était complètement confiné à la côte. Donc sa capturabilité était très facile. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Et au Sénégal, ce qui est bien, c'est que c'était le marché local qui devait absorber cette production. Et si le marché local est saturé, les pêcheurs arrêtent la capture, même si le poisson est très facilement capturable. Dans le contexte économique qu'on connaît, il y a la création maintenant de nouvelles usines qui ont une capacité de traitement très impressionnante, qui va bien au-delà de la capacité de traitement qui était celle qui était au niveau artisanal au Sénégal, avec les mareyeurs et les femmes qui sèchent et qui salent le poisson. Et là, on peut vraiment s'inquiéter parce que dans un épisode comme celui qu'on a trouvé cette année, où le yaboy est très facile à capturer et où historiquement le Sénégal s'en est toujours sorti parce que son marché était très rapidement saturé, voir apparaître des usines comme ça peut effectivement amener des interrogations et mettre en péril la ressource. Quartier vert, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète. Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures. Hertz Sénégal, société multimarque avec une diversité de véhicules pour un festival de prix. Hertz Sénégal vous offre votre revue de presse. La revue des hebdos, c'est l'affaire de Mohamed Elimouba. Bonjour. Bonjour. AFP, le poker perdant de Niasse. Il n'en peut plus, il n'en veut plus. Le perchoir de l'Assemblée nationale suffit largement à son bonheur. Niasse n'a plus la force ni l'envie de prétendre à un destin présidentiel et pas question qu'une telle ambition naisse à l'alliance des forces de
progrès. Nouvel horizon de s'interroger alors si le vieux briscard n'avait pas créé ce machin, référence à son parti, l'AFP, juste pour assouvir des ambitions personnelles, satisfaire un ego surdimensionné. En tout cas, tout porte à le croire, hélas, fait remarquer l'hebdomadaire qui s'empresse par ailleurs d'avertir le concerné en ces termes. Les chemins de la politique étant insondables, l'allégeance de Moustapha Niasse est loin d'être une assurance tout risque. Oui, il suffit que l'AFP, pour avoir étouffé toute l'ambition insensée et de mobiliser ses troupes, vienne à faire pâle figure au prochain local pour que Niasse ne soit plus un allié sûr, un allié précieux pour Macky Sall. Nouvel horizon qui note que ce scénario très probable du reste. Niasse, vieux routier de la politique, cuisiné à toutes les choses sans jamais être happé complètement. Comment ce Niasse a-t-il fini par se régner? Comment a-t-il fait pour succomber à la tentation du césarisme, aux sirènes du pouvoir, au syndrome de Néron? Mon confrère voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. D'autant que lui-même avait crié sur tous les toits son désir de passer la main, rappelle sans soucier le magazine, à l'occasion d'un congrès de Abdoulaye Bathily, congrès auquel il avait été invité. Le témoin député s'interroge à son tour sur ce que cela peut bien faire aux gens si Niasse mange à toutes les tables. Avant d'assimiler ce que Niasse a fait en acte d'allégeance sans vergogne et qui pose un problème de démocratie interne et d'éthique politique. En tout état de cause, l'as du contorsionnisme politique, comme le surnomme l'hebdomadaire, un maître à penser, un maître spirituel, Edgar Faure, le célèbre homme politique français de la 4e République, et qui était de tous les régimes, surnommé lui-même la girouette. Le magazine rapporte que pour répondre à ses détracteurs, Faure ne cherchait pas long. Il disait juste à ces derniers que ce n'est pas moi qui tourne, c'est le vent. Tout cela pour dire que Niasse pourrait donner la même réponse à ses contenteurs, souligne le magazine. L'AFP, dans un malaise, la perd aux prises avec les démons de la violence et de la transhumance. La Gazette épingle sur sa couverture Ahmed Suzanne Camara, Moustapha Cissé Lo, Farbango, Maître Djibril Ouaha. Et ces fous qui entourent le roi, les nerfs toujours à fleur de peau. Mon confrère déroule le casier trop chargé de ses artificiers, non sans faire un parallélisme avec un certain Abdoulaye Wade avec son Farba. Il urge donc, selon l'hebdomadaire, de désinfecter la paire, saluant au passage la rhétorique de Macky Sall qui se range, note-t-il, du côté de la grande masse des citoyens. Pendant ce temps, le petit railleur sénégalais hebdomadaire satirique représente Farbangom et Doudou Ndiaye, dont les 1001 de leur fantaisie dans un duel comme pour se disputer les faveurs du prince. À ces deux-là, rien ne se refuse. L'hebdomadaire note que bien en chaud dans le cocon du palais, on leur permet toutes les fantaisies, mais attention, magnanime, certains proches de Macky Sall évoquent la reconnaissance du prince face à ces deux grands analphabètes. D'autres jaloux parlent tout simplement de maraboutage XXL. Bonne lecture à tous. Hertz Sénégal.